Quand j'étais jeune, et oui, c'est déjà un signe de vieillesse quand on commence comme ça, j'ai participé à plusieurs éditions de camps d'évangélisation qui s'appelaient PlayStation. Alors vous comprenez le jeu de mots, c'était des camps à la plage, mais à un côté un peu fun comme cette console vidéo, je ne sais pas si ça existe encore, la PlayStation. Et parmi nos différentes activités, on faisait des questionnaires avec les gens aux abords des plages. Les gens avaient le temps, ils étaient détendus, et ça donnait lieu parfois à des belles discussions, voire même des belles rencontres. Et je me souviens d'une des questions qu'il y avait sur ce questionnaire qui portait sur l'image que les gens avaient des chrétiens. On avait différents types de réponses. Certains avaient une image plutôt positive des chrétiens, même s'ils ne partageaient pas forcément leurs croyances, ils les voyaient plutôt comme des gens qui font du bien. Donc c'est plutôt bénéfique pour la société. Mais d'autres avaient une vision bien plus critique et dénonçaient une certaine intolérance ou de l'hypocrisie. Ouais, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Récemment, je suis tombé par hasard sur un podcast qui rassemble des gens qui se sont éloignés des églises évangéliques. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait à la fois un rejet, peut-être d'un certain style de vie, de valeurs dans lesquelles ils ne se retrouvaient plus, mais aussi un attachement, une nostalgie, des belles choses vécues dans la communauté, en Église. Que nous le voulions ou non, notre style de vie peut donner envie ou repousser, ou les deux à la fois. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'image, quelle est l'impression qu'on donne autour de nous? Est-ce que c'est bien une image d'amour qui caractérise notre style de vie, notre Christian lifestyle? Aujourd'hui, on va parler de transformation de notre manière de vivre. Alors, spoiler alerte, il ne s'agit pas d'embrasser un nouveau package de choses à faire ou à ne pas faire, mais vraiment une transformation qui est plus profonde, au cœur de notre vie. Les changements qui se produisent dans nos faits et gestes doivent tout simplement découler d'une transformation intérieure. C'est une forme d'alignement de ce qu'on fait avec ce qu'on est devenu. Il ne s'agit plus de vivre selon des règles plus ou moins explicites d'une nouvelle communauté, même si peut-être que parfois on a cette impression-là. Ce message fait partie d'une série intitulée « Christ, notre force ». Elle est basée sur une lecture suivie du livre de Paul aux Colossiens, qui est dans la deuxième partie de la Bible. Et aujourd'hui, la question, c'est de trouver en Christ notre force pour accomplir cette transformation intérieure. Alors, on va lire le passage. Alors, si vous avez vos Bibles ou votre Bible sur les smartphones, je vous encourage à le prendre sur vous, même si ça va par la foi être affiché dans un instant. Donc, on est dans Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 10. Donc, Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 10. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir.
Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Le premier thème qui ressort de ce passage est celui de la mort et de la résurrection. Alors si ce thème nous fait immanquablement penser à Jésus-Christ, on doit comprendre que cela concerne aussi chaque chrétien. Alors il y a une chose centrale dans l'Évangile, dans le message biblique. S'il y a bien une chose qui est centrale, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui distingue le christianisme des autres religions. Cette mort et cette résurrection, c'est un événement universel incontournable, qui est basé sur un fait historique et qui a des répercussions spirituelles capitales. Si vous avez l'habitude de fréquenter des églises ou des chrétiens, vous avez l'habitude d'entendre parler. Jésus-Christ est mort et ressuscité. On en parle tout le temps, il y a plein de chants qui en parlent. Et régulièrement, pendant le culte, on a ce repas de la Sainte Seine qui commémore cet événement. C'est vraiment central et très important. Mais ce que nous rappelle notre passage aujourd'hui, c'est que cette histoire de mort et de résurrection, ça concerne aussi chaque chrétien. Et c'est d'ailleurs une réalité qui est symbolisée par le baptême. Vous voyez bien ce plongeon, c'est comme si on mourait en plongeant dans l'eau, c'est un peu violent, hein, et qu'on ressuscitait en ressortant de l'eau. On est une nouvelle personne, un peu plus mouillée aussi au passage. Paul commence, donc au début de ce passage, au verset 1, par parler de la résurrection de ses destinataires, qui étaient des chrétiens à Colosse. Et il présente cette résurrection comme une hypothèse de départ. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ. Et ce qu'on peut se dire, c'est que si les gens sont ressuscités, ça présuppose qu'avant cela, ils étaient morts. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lit au verset 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Mais alors, de quelle mort s'agit-il ? De toute évidence, il ne s'agit pas d'une mort physique ou corporelle, puisque là, Paul s'adresse à des vivants. C'est plutôt une mort spirituelle, voire même juridique, par rapport au péché. L'apôtre Paul développe plus cette idée-là par ailleurs, notamment dans l'Épître aux Romains. Donc vous aurez l'occasion de plonger plus dedans quand vous lirez l'Épître aux Romains la prochaine fois. Et donc cette mort, c'est une mort par rapport à l'emprise que le péché a sur nous dans nos vies. C'est cette emprise qui nous pousse à commettre de mauvaises actions. Mais cette mort, c'est aussi une mort à tout un système de règles qu'on pourrait appeler religieuses. Dans le chapitre 2, qui précède ce qu'on a lu aujourd'hui, à la fin du chapitre, Paul parle de la mort aux principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Et ça fait allusion probablement à des règles religieuses, à une liste d'interdits ou de prescriptions qui peuvent gouverner la vie. Et notamment, on comprend qu'il y avait des histoires de prescriptions, des interdits alimentaires. Autrement dit, la mort et la résurrection de Christ nous libèrent d'une logique religieuse basée sur une liste d'interdits ou de devoirs à accomplir. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous touche, mais en fait c'est super important. Et je me rends compte que souvent, dans ce qu'on entend, dans des discours chrétiens ou de l'image que des non-chrétiens ont de la religion chrétienne, il y a encore cette idée que c'est une liste d'interdits ou de choses à faire. Mais non, la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous ont libérés de cette logique-là. Alors j'aimerais encore insister sur un autre point lié à la mort et la résurrection.
et on a surtout du mal avec cette idée de mort, de mourir à son ancienne vie. Et on pourrait avoir tendance à voir la vie chrétienne comme un truc en plus, qui vient booster ou améliorer notre vie de base. Et je vais dire que ce faux raisonnement-là, c'est un des problèmes qui est sous-jacent à ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Alors, si je caricature cet enseignement, on encourage les gens à donner le plus possible pour soutirer une bénédiction de Dieu, avoir des richesses, la prospérité, des guérisons et une réussite. Le problème de cette doctrine-là, ce n'est pas de placer sa confiance en Dieu, évidemment. Ce n'est pas de croire que Dieu va guérir ou nous bénir, ni même de donner généreusement. Toutes ces choses-là sont des bonnes choses, qui sont même bibliques. Un des problèmes de cette doctrine, c'est de se focaliser trop, peut-être même parfois uniquement, sur la vie terrestre courante, qui n'est pourtant qu'une ombre des réalités à venir. La victoire que l'Évangile nous permet d'expérimenter ne se traduit pas toujours par une vie triomphante à court terme, et parfois même au contraire, ou alors c'est un triomphe qui n'est pas forcément selon les critères de ce monde. Choisir de suivre Jésus-Christ, c'est souvent faire le choix de perdre, de renoncer à ce qu'on possède. Des richesses, sa famille, son statut social, sa sécurité, sa santé, et parfois même la vie. Être chrétien, c'est prendre le risque d'être persécuté. Et on ne peut pas dire qu'on a été trompé sur la marchandise, parce que dès le début de l'histoire de l'Église, Jésus et les apôtres étaient confrontés à cette persécution. On est prévenus. Il est important, frères et sœurs, que nous ne tombions pas dans ce travers de croire que la vie chrétienne se résume à une forme de développement personnel en version plus spirituelle. Comment vivre ta best life ? Mes amis, la best life viendra bien un jour, mais pas forcément tout de suite et pas forcément dans ce monde présent. Projetons-nous dans la vie future qui nous attend quand le Christ sera revenu pour régner au milieu de son peuple. Amen. Alors, on va passer à notre deuxième partie. On a vu que devenir chrétien, c'est une mort à une ancienne vie et une résurrection à une nouvelle. Et Paul nous donne dans le texte des exemples, des caractéristiques qui relèvent de l'ancienne manière de vivre, c'est-à-dire sans le Christ, et il les liste comme des choses à faire mourir, à changer dans leur vie. Au verset 5, il liste 5 comportements qui sont typiques de cette ancienne manière de vivre qui appartient à la terre et qui sont en contraste avec la nouvelle vie qui doit tendre vers ce qui est en haut. Alors, c'est dans cette première liste, ces 5 choses qu'on voit, c'est « faites donc mourir l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder. » Qu'est-ce que c'est que ça, l'inconduite ? Ce n'est pas forcément un mot qu'on va utiliser dans notre langage quotidien. C'est une autre manière de désigner l'immoralité sexuelle. Dans le texte d'origine, en grec, le mot qui est traduit ici par inconduite, c'est porneia. Et vous avez peut-être reconnu la racine qui a donné le mot pornographie. Mais le sens est plus large que ce qu'on va catégoriser derrière ce terme de pornographie aujourd'hui. Ça désigne tout comportement sexuel dévoyé, c'est-à-dire éloigné du bon plan que Dieu a prévu, à savoir une relation intime dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Même s'ils peuvent avoir un sens plus large, les termes suivants qui arrivent dans cette liste, impureté, passion incontrôlée et désir mauvais, ont aussi une connotation liée à cette notion de sexualité dévoyée. Le dernier de la liste, la soif de posséder, pourrait sembler être d'une autre nature. On peut aussi traduire la soif de posséder par cupidité, si ça nous parle plus. Le texte nous précise que c'est une idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie ? C'est
de donner à quelque chose d'autre que Dieu l'importance qui lui revient. Et dans la Bible, l'idolâtrie, c'est pas rien. C'est quelque chose de très grave. C'est un des péchés les plus graves. Et l'idolâtrie, c'est enfreindre le premier commandement que Dieu avait donné à son peuple. Ni plus ni moins. Alors, c'est intéressant de noter qu'ici, la cupidité, ou la soif de posséder, est mis au même niveau que tout ce qui relève de l'immoralité sexuelle. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a aussi des parallèles qui sont faits entre l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Je pense à l'adultère ou à l'homosexualité. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. La question que je me pose, par rapport à ces choses-là, est-ce qu'on a une vision au même niveau de l'immoralité sexuelle, de la soif de posséder? On reproche parfois aux chrétiens, et en particulier aux évangéliques, de faire une fixation sur tous les sujets qui relèvent de la pureté sexuelle, mais d'être peut-être moins regardants en ce qui concerne la soif de posséder. D'ailleurs, d'un point de vue politique, il est même courant que des mêmes personnes soient à la fois conservatrices en ce qui concerne l'éthique sexuelle et libérales d'un point de vue économique, et on pourrait dire que la soif de posséder est au cœur de la logique d'une économie capitaliste. Et l'inverse est vrai également. Alors qu'ici, on a sur un même pied un rejet ou une dénonciation de l'immoralité sexuelle et de la soif de posséder. Alors, ce qui est important, ce n'est pas tant ce que les autres autour de nous vont penser de ce qui est bon ou pas, mais ce qui plaît à Dieu. Peut-être qu'on a besoin de se laisser transformer par lui par rapport à ces choses-là. Alors, si on regarde autour de nous, vous avez peut-être remarqué que ces comportements qui appartiennent à la terre, où on parle aussi du monde, qu'ils sont bien présents autour de nous. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. La publicité, par exemple, est très riche de signes de ces choses-là. Que ce soit des affiches, la télé, Internet. Cette publicité utilise ces ficelles pour nous vendre les choses. Le désir, la passion, la soif de posséder, la réussite. Et ça marche. Récemment, il y a eu des polémiques suite à la cérémonie des JO qui a mis en avant des valeurs qui font écho à de tels comportements qui appartiennent à la terre. Et notamment concernant l'immoralité sexuelle. Mais en fait, quand on y réfléchit, il n'y a rien de surprenant. On peut être choqué, mais pas surpris, car cela reflète malheureusement l'esprit du monde qui est autour de nous. On ne peut pas s'attendre à ce que des gens qui appartiennent au monde, à cette terre, se comportent autrement que selon les codes de ce monde. En revanche, ce que notre texte d'aujourd'hui nous dit, c'est que les chrétiens doivent faire mourir ces comportements-là dans leur vie, pas dans la vie des autres. C'est là qu'on doit voir la différence. Est-ce bien le cas? Est-ce bien une différence que l'on voit dans notre vie? Même pour la soif de posséder? À quel point cet esprit du monde est encore vivace dans nos vies? Alors, un peu plus loin dans le texte, on a une autre liste de choses dont les chrétiens devraient se débarrasser. Cette fois-ci, il s'agit de choses qui sortent de la bouche. Colère, irritation, méchanceté, insulte, propos grossiers. Or, on sait que ce qui sort de la bouche trahit ce qui se passe dans notre cœur. Comme Jésus le dit, et c'est cité dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors je me suis demandé, si on mettait une webcam avec le son, s'il vous plaît, dans la voiture quand on est dans les bouchons en plein Paris, qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? J'en vois qui rigolent. Je pense à un collègue qui avait un comportement particulièrement étonnant en voiture, où il ne peut pas s'empêcher d'insulter tous les gens autour de lui. Je dis heureusement qu'ils n'entendent pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Quelle est l'abondance de notre cœur?
Mais je vais aller encore un peu plus loin que cette logique. Si ce qu'on dit reflète l'état de notre cœur, à l'inverse, notre cœur reflète aussi parfois ce dont on le nourrit, ce qui va venir l'abreuver, les idées. Pour vous donner un exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler et j'aime bien écouter des humoristes. Et plusieurs fois, je me suis fait la réflexion qu'en fait, c'est pas toujours une bonne idée de m'abreuver de ce genre de choses parce que ça peut aussi salir mon cœur. Très vite, certaines vannes peuvent ne pas être glorieuses. Ça peut descendre en dessous de la ceinture, ça peut être des moqueries à l'égard d'autres personnes, le langage peut être vulgaire, etc. Mais si on s'habitue à ça, ça va sembler normal, voire même on peut rigoler à ces choses-là sans voir le problème. Il nous faut au courage de s'arrêter à temps, avant que notre cœur s'habitue. Et ça me fait penser à l'image de la désensibilisation contre des allergies. Quand j'étais enfant, j'ai suivi une cure de désensibilisation contre les acariens. J'étais allergique aux acariens. Et qu'est-ce que c'est qu'une cure de désensibilisation ? On ingère une petite dose tous les jours de l'allergène pour que notre corps il s'habitue à réagir, mais qu'il ne s'enflamme pas trop parce que c'est une petite dose au début, puis on augmente petit à petit, et après le corps y résiste mieux. Est-ce que par hasard, parfois on ne suivrait pas une cure de désensibilisation par rapport au péché, en s'habituant à petite dose à des mauvaises choses qui viennent nourrir notre cœur? Au contraire, en tant que chrétien, on devrait développer une allergie au péché. Et quand je dis ça, c'est une allergie au péché qui, dans notre vie, pas une allergie aux autres gens autour de nous. Alors, maintenant qu'on a vu ces listes de comportements ou de paroles qui sont mauvaises et dont on est censé se débarrasser, on va s'intéresser à ce qui se passe si on ne le fait pas. Au verset 6, on voit très clairement que de tels comportements attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas comme dans un dessin animé où on a un bonhomme qui devient tout rouge et ça peut être même rigolo. Non, la colère de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Et la Bible nous donne plusieurs exemples de gens qui ont subi la colère de Dieu. Ça pouvait être des ennemis de Dieu, du peuple de Dieu. Je pense aux Égyptiens, quand il y a eu les plaies d'Égypte, les Amalécites, les Cananéens, les Assyriens, les Babyloniens, etc. Mais la colère de Dieu s'est aussi abattue sur les gens de son propre peuple, qu'il chérissait, qu'il aimait, mais qu'il devait juger parce qu'ils avaient dépassé les limites, qui l'avaient trompé. Et je pense à un épisode où, après que les Hébreux dans le désert avaient râlé contre Dieu, il avait envoyé du feu pour brûler une partie de leur campement. C'était radical. Je pense aussi à comment Dieu a envoyé en exil, en tout cas comment il a envoyé des peuples assujettir la première fois le royaume du nord d'Israël par les Assyriens, et puis plus tard les Babyloniens, et c'était vraiment pas des enfants de cœur, ils ont fait vraiment des ravages. La colère de Dieu, c'est quelque chose de terrible qui peut s'abattre même sur son peuple. Donc cette conséquence-là doit être vraiment prise au sérieux. On doit vraiment fuir la colère de Dieu. Dans certains milieux chrétiens, notamment chez certains protestants, on a parfois du mal à croire en l'enfer. Au nom de l'amour de Dieu, ou peut-être en réaction par rapport à un imaginaire qui a pu être dépeint autour de la description de l'enfer, peut-être en renvoyant à des descriptions du Moyen-Âge, ou une autre tentative d'approche par rapport à l'enfer pour atténuer les choses, c'est de dire « Oh, l'enfer c'est juste être privé de la présence de Dieu. » Oui, mais, pardon, juste être privé de la présence de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'en fait, déjà, on a été créé pour être dans la présence de Dieu, et il n'y a rien de pire qui puisse nous arriver que d'être éloigné de la présence de Dieu. On ne se rend peut-être pas compte, mais si on était complètement éloigné de la présence de Dieu, là, on serait lâché
à toutes les souffrances, bien plus que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut, être complètement livré à ce mal, à ces souffrances. Il ne faut pas qu'on passe à côté de ce pourquoi on a été créé. Je passe à la suite. On va s'intéresser maintenant à la nouvelle manière de vivre des chrétiens. Alors tout à l'heure, on a vu une liste de choses qui appartiennent à la liste d'avant, à la vie d'avant, et qu'il faut abandonner. Mais la vie chrétienne se résume-t-elle à ne pas faire des trucs, à se priver, voire même au point d'en être frustré? C'est une image que beaucoup de gens ont de la vie chrétienne. Alors certes, on peut dire que déjà, si on arrive à arrêter les choses dont on a parlé tout à l'heure, c'est déjà en fait une libération. Ça nous procure un bien-être, un bienfait, ainsi que pour les gens autour de nous. Mais il y a plus que ça. Dans notre texte, il n'y a pas que des impératifs négatifs, ne faites pas ça, ou débarrassez-vous d'eux. Il y a aussi des impératifs positifs. Recherchez les réalités d'en haut, ou tendez vers les réalités d'en haut. Alors, c'est bien connu. Ce n'est pas en passant notre temps à penser à ce qu'il faut arrêter de faire, ou arrêter de penser, qu'on va y arriver. Il faut plutôt orienter nos pensées, se tourner vers ce qui est bon et qui va remplacer ce qui est mauvais. Alors, je me suis demandé, mais c'est quoi ces réalités d'en haut qui sont décrites dans ce texte? Alors, je n'ai pas trouvé de définition précise, mais on comprend naturellement que ça représente ce qui correspond à Dieu, qui, dans l'imaginaire, est en haut. En fait, il est partout. Et donc, ces choses d'en haut, si c'est lié à Dieu, on peut penser à ses caractéristiques, dont quelques-unes sont sa perfection, sa grandeur illimitée, sa sainteté, sa justice, sa bonté, son amour. Ce sont ces choses-là qu'on doit chercher, vers lesquelles on doit tendre aussi dans notre propre vie. Voilà notre nouvelle orientation quand on est chrétien. Alors au verset 4, on a une allusion à un événement particulier qui peut s'apparenter à ces réalités d'en haut. Le jour où le Christ apparaîtra, alors vous paraîtrez en partageant sa gloire. Alors, je veux qu'on s'arrête un peu là-dessus et qu'on réfléchisse à ce que ça représente. Parce que on peut le lire vite comme ça et passer à côté. Partager la gloire du Christ. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est fou. Christ étant Dieu, glorieux par excellence, on peut imaginer partager cette gloire, même pas en rêve, et pourtant, c'est ce que Dieu a prévu. La gloire, c'est quoi? Alors en ce moment, on pourrait dire qu'une version terrestre de la gloire, c'est ce à quoi aspirent tous ces sportifs qui participent aux Jeux Olympiques. Décrocher une médaille, ou plusieurs, ou battre des records du monde, etc. Ce sont des titres de gloire parmi les humains. Et vous avez peut-être été touché par la ferveur qui entourait certains de nos champions. Je pense à Léon Marchand ou à Teddy Riner et les autres. Ça, c'est une forme de gloire terrestre. Eh bien, imaginez-vous que la gloire dont on parle ici, elle est au moins 1000 fois supérieure à cette gloire que d'être sur un podium olympique. Waouh! Amen. Je vais maintenant conclure. Avant de donner des recommandations concrètes aux chrétiens de Colosse, Paul s'appuie sur une réalité importante qui touche à leur identité. Ils sont morts et ressuscités avec le Christ. Ce qui caractérise notre ancienne manière de vivre doit aussi mourir dans notre vie. C'est ça qui permet à notre nouvelle vie de prendre forme. Mais il n'y a pas de nostalgie à avoir par rapport à cette ancienne manière de vivre, car la nouvelle vie en Christ est tellement plus belle, plus pure, plus solide, plus glorieuse. Et avant de nous laisser, j'aimerais vous faire cette dernière recommandation. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat.
faire mourir ce qui appartient à la terre, pour reprendre les termes du passage, c'est un combat à mener dans notre propre vie en tant que chrétien. Il ne s'agit pas de partir en croisade pour faire mourir ces comportements chez les autres, et encore moins pour faire mourir les personnes, évidemment. Ce n'est pas notre rôle. On a parlé juste avant de la colère de Dieu. C'est qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui doit agir, s'il y a quelqu'un qui est juge, c'est pas nous, c'est à Dieu, c'est son boulot. Ne lui piquons pas son job de déverser cette colère par rapport à l'injustice, par rapport aux fruits du péché. Dieu intervient pour juger ceux qui refusent de lui obéir. Et d'ailleurs, s'il y a encore aujourd'hui des gens qui refusent de lui obéir, et ça peut être nous, c'est parce que Dieu retarde son jugement. Il veut nous laisser une deuxième, une troisième, une quatrième chance de changer de vie, de le laisser devenir notre Seigneur. Des chrétiens sont parfois tentés de s'engager politiquement pour pouvoir imposer des lois qui reflètent mieux les principes de la vie chrétienne. Mais je ne crois pas que ce soit notre rôle, même si on peut chercher à être des bons citoyens, à avoir une bonne influence pour bénir notre pays, c'est une bonne chose, je ne veux pas négliger ça, mais ce n'est pas le combat de pouvoir imposer nos valeurs chrétiennes dans le monde. On n'est pas en théocratie. Et sans parler d'engagement politique, on pourrait aussi se tromper de combat en combattant ceux qui, autour de nous, manifestent ces pratiques qui appartiennent à la terre. Or, bien souvent, les chrétiens, et les évangéliques ne sont pas les derniers, se sentent investis d'une mission pour aller changer les gens autour d'eux, y compris au sein même de leur communauté. Et ça, mes amis, ça peut entraîner de grandes souffrances, et parfois un rejet de l'Église, voire de Dieu. On parlait d'allergie tout à l'heure, mais on peut constater ça dans le témoignage de certaines personnes qui ont été maltraitées ou pas été suffisamment aimées par les chrétiens. N'oublions pas que notre première responsabilité, c'est d'aimer. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Et il n'y a pas des clauses, une petite astérisque qui renvoie à des conditions en bas, aimer sauf si ils ont encore des comportements qui appartiennent à la terre. Non, il n'y a pas de dérogation comme ça. N'oublions pas, si Dieu est en colère, c'est lui-même qui interviendra. Laissons-lui faire son travail, en son temps. Dieu est amour et il fait preuve de patience. Faisons de même. La première chose à faire, c'est de laisser Jésus-Christ être le centre de notre vie. C'est de le laisser prendre le contrôle pour pouvoir nous transformer de l'intérieur. Et ce qui va se voir à l'extérieur ne sera qu'une conséquence induite par cette transformation intérieure. Jésus-Christ est la force de notre transformation. Je vous invite à vous lever, fermez les yeux, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que rien n'entame ta perfection, rien n'entame ta beauté, ta grandeur, ta justice, ton amour. Et Seigneur, on veut se laisser encourager par ce que nous avons vu ce matin dans ce passage, dans ta parole. Seigneur, je te prie pour que, en tant que chrétien, tu nous aides à vivre cet ordre de nous débarrasser, de mourir à ces choses de la terre et d'être joyeux, léger, libéré de ces choses-là pour vivre cette nouvelle vie qui est bonne et à laquelle tu nous appelles. Seigneur, aide-nous aussi en tant que chrétiens d'être des lumières dans ce monde où tu nous as placés. Seigneur, on ne veut pas être cautionner ou être bienveillant avec le péché, mais on veut aimer les gens autour de nous, comme toi, tu nous as aimés et que tu continues d'aimer chacune de tes créatures. Seigneur, on veut te prier pour ton Église, dont nous faisons partie, pour que tu la rendes pure et parfaite pour le jour de ton retour. Seigneur, que tu fortifies ton Église dans le monde, pour qu'elle puisse refléter ta gloire autour de nous, ce qui est vraiment une belle chose.
Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Tu sais où nous en sommes, que ce que tu as semé dans nos cœurs puisse germer, puisse grandir, porter du fruit, être une bénédiction non seulement pour nous, mais aussi pour les autres autour de nous. Sois glorifié, Seigneur. Amen.